Pendant longtemps, j'ai fait partie de celles qui pensaient que pour trouver du temps pour moi, il fallait absolument que je déploie des trésors et des trésors d'organisation. Il fallait que je sois à tout prix parfaite dans tout ce que je fais. Je vais te partager aujourd'hui 10 erreurs que je faisais régulièrement et que je pense que tu fais qui t'empêchent de trouver du temps pour toi. Et surtout, cette vidéo, ça peut te faire comprendre que tu n'es pas toute seule, que je suis moi aussi passée par là, mais avec de la compassion envers moi-même, de la patience envers moi-même, j'ai réussi quand même à trouver un équilibre que je pense que tu pourras trouver aussi. Hey Maglo Mama, j'espère que tu vas bien. Si tu passes ici pour la première fois, tu es chez Antifouet. Ici, on parle de skincare, on parle de mindset maternel, on parle de tout ce dont une maman a besoin pour retrouver un peu plus de bonheur dans sa vie, pour renouer avec sa féminité. Si ce sont des sujets qui te parlent, n'hésite pas à t'installer durablement, à prendre une bonne boisson chaude comme moi. Il fait 1 degré à Bordeaux aujourd'hui, on adore. Et surtout, installe-toi confortablement pour qu'on parle ensemble de ces erreurs-là qui t'empêchent de trouver du temps pour toi au quotidien. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire cette vidéo-là parce qu'en général, les mamans débordées ont du mal à trouver du temps pour elles, sinon elles ne seraient pas débordées d'ailleurs. Et on a vite fait de se faire passer en dernier. On a l'impression que on doit toujours arriver en dernier dans la liste de nos priorités, alors que c'est une fausse croyance dans la mesure où moins tu t'accordes du temps, moins tu auras du temps pour ta famille, moins tu feras les choses avec amour et service. Donc, c'est vraiment important d'identifier ces erreurs-là et surtout de mettre des choses en place au quotidien pour les corriger. La première erreur, c'est de ne pas savoir ce qu'on veut faire réellement, ce qu'on veut réellement. On a l'impression que pour être une bonne maman, on veut tout faire, on veut être parfaite, on veut être au point sur tous les domaines, on veut être calé partout. Non, c'est juste pas possible et ça va surtout t'amener à avoir plus de charge mentale, à vouloir tout faire parfaitement. Tu fonces tout droit dans le piège de la charge mentale. Donc, ce qui est important, c'est de clarifier ce qui compte vraiment pour toi. Qu'est-ce qui mérite que tu mettes ton focus dessus? Qu'est-ce qui mérite que tu y accordes plus de temps? Et en fonction de ça, en fonction de ce petit bilan-là, tu vas clarifier tes objectifs et surtout, tu vas trouver des petits moments qui te permettent de te sentir bien. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'extraordinaire. Ça peut être juste 5 minutes de pause dans ta journée. C'est déjà un pas vers retrouver un peu plus de sérénité. C'est déjà un pas vers prendre un peu plus soin de toi. En 2, essayer d'avoir une organisation parfaite. C'est-à-dire que on commence toujours comme ça, hein, quand on a des enfants, on sait qu'il nous faut un minimum d'organisation pour pouvoir tenir sur tous les fronts. Il y a les activités, il y a l'école, il y a la maison à gérer. Quand on travaille aussi à côté, il y a la vie de couple aussi à gérer et il y a sa propre vie sociale en tant que femme à gérer. Donc, à vouloir faire des choses trop parfaites. Et en général, vous allez remarquer que quand on a ce besoin-là de perfection, on ne passe pas à l'action. Hein. On est occupé à acheter. Moi, le nombre de fois où j'ai acheté des planeurs qui m'ont servi à rien. Le nombre de fois où j'ai voulu faire des to-do lists longs comme mon bras et pour au final ne rien faire. Donc, c'est vraiment important de commencer doucement, de prendre une liste de priorités dans la journée. Dans une dernière vidéo, je vous ai parlé d'avoir grand maximum 5 priorités dans la journée. Plus, c'est vraiment te créer de la charge mentale, c'est te créer de la dispersion. Il faut vraiment se focaliser sur 3 priorités importantes dans ta journée et tu t'y tiens. Et ensuite, tu vas pouvoir te créer un petit créneau dédié de 10 minutes pour toi, 30 minutes. En tout cas, l'important, c'est de commencer quelque part, pas de se perfectionner dès le début. 3, ne pas oser demander de façon claire et nette de l'aide. Des fois, on a l'impression que dans une maison, les gens vont se souvenir comme des devins. Des fois, ils voient que vous avez besoin d'aide, hein, mais vu que vous n'avez pas verbalisé les choses, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est vraiment important de vous focaliser, de verbaliser, pardon, de dire clairement aux gens que on a besoin d'aide. Les gens ne vont pas deviner. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et je le dis souvent aux mamans que j'accompagne, c'est pas parce que tu demandes aux autres membres de la famille de participer que ça veut dire que tu es une moins bonne mère. Ça veut dire tout simplement que pour tes enfants, par exemple, tu les prépares à pouvoir gérer leur maison tout seul demain. Pour ton conjoint, tu lui rappelles son devoir tout simplement.
Il n'y a pas de raison que ce soit une seule personne qui se sacrifie dans une maison et que les autres viennent profiter de ses efforts. Donc, c'est vraiment important de faire participer tout le monde. Et toi, tu le feras en verbalisant clairement tes besoins et tes limites. Faire trop sans se poser les bonnes questions. Il y a une nouvelle mode de femmes hyper actives dans leur ménage sur les réseaux et je sais que ça va complexer celles qui, comme moi, ne sont pas des fées de logis. Donc, vous allez vouloir reproduire ce même schéma là, mais en général, pour certaines personnes, nettoyer leur maison, c'est juste une thérapie. Donc, si toi, tu estimes que ce n'est pas important pour toi, je vois pas pourquoi est-ce que tu vas tuer ta santé à être tout le temps en train de faire le ménage, à traquer la moindre trace de poussière chez toi. De la poussière, ça n'a jamais tué qui que ce soit. Encore une fois, le sujet ici, c'est pas de vous laisser, de vous demander de laisser tomber vos maisons dans le délabrement, hein, mais c'est vraiment vous amener à vous focaliser sur ce qui est important. Tu fais le ménage chez toi, oui, c'est bien, mais on ne va pas se transformer en maniaque et à la fin se retrouver à mettre en danger sa santé mentale et physique parce qu'on a voulu imiter des gens, parce qu'on n'a pas su prendre le temps de se demander ce qui est important pour nous, ce qui compte réellement pour nous. 5. Penser que prendre soin de soi est un luxe depuis qu'on est maman. Ça, c'est quelque chose que vous devez arrêter de penser en fait. C'est pas parce que vous prenez soin de vous un jour que ça veut dire que vous n'aimez pas vos enfants, que vous êtes une mauvaise mère. Moi, je me suis dit ça pendant longtemps. C'est-à-dire que jusqu'à 2018, quand ma fille avait 6 ans et mon fils avait 3 ans, j'avais l'impression que le moins de temps que je prends pour moi sans mes enfants, c'est « Ah non, mais tu es une mauvaise mère ». Ah, mais franchement, j'avais même pas de relation avec des personnes extérieures. C'est-à-dire que moi, tout tournait autour de ma famille. Tout tournait autour de ma famille. Je vais aux courses avec eux. Je fais tout avec eux. Je sors jamais. Je prends jamais de café avec quelqu'un. Je suis enfermée chez moi jusqu'à ce que ça me pète au nez. Excusez-moi cette expression-là. Jusqu'à ce que je me rende compte que finalement, tu n'existes pas en tant que personne. Tu fais jamais rien pour toi en fait. Avant, tu m'aurais dit, ah, mais tu peux aller prendre un café avec des gens. J'allais dit, mais jamais de la vie. Et mes enfants, il faut qu'ils soient là et tout. Mais en fait, il faut comprendre que prendre soin de soi, c'est recharger ses batteries. C'est se redonner de l'énergie pour pouvoir mieux prendre soin de sa famille. Et une fois qu'on le comprend, on se rend compte qu'on est beaucoup plus allégé, on culpabilise moins. Et surtout, ça nous permet aussi de comprendre qu'on a de l'importance nous aussi. On mérite aussi nos soins au même titre que les autres qu'on soigne tous les jours. Donc, même si c'est une petite routine skincare, même si c'est un petit thé que tu vas prendre de temps en temps, même si c'est recevoir quelqu'un à la maison quand il n'y a pas des enfants, mais le simple fait de prendre du temps pour toi, c'est vraiment important pour établir l'équilibre. Sinon, encore une fois, comme je le dis souvent, mon expression favorite, tu finiras en moment aigri tout simplement. La moindre petite chose qu'on va te demander pour ta famille, tu vas sauter au plafond parce que tu n'as tellement pas pris soin de toi que le fait de le faire pour les autres, ça t'énerve. Copier les autres en 7. Vous avez cette facilité-là à vous mettre en concurrence avec les personnes que vous voyez sur les réseaux. Je le dis souvent, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est que des petites bribes des journées des gens qu'on voit. Peut-être que la personne, elle t'a filmé sa vidéo, pile au moment où elle devait créer son contenu, elle t'a donné l'impression que tout était parfait chez elle, mais il y a des moments où c'est autant dérangé que chez toi en fait. Donc, à un moment donné, vous pouvez vous inspirer des autres, vous pouvez regarder pour vous motiver, mais il ne faut pas que ça vous rende malade. Il faut faire des choses, créer votre organisation et vos routines adaptées à vos valeurs à vous, à votre style de vous à vous, à votre définition du bonheur et de la maison rangée à vous. Je le dis souvent, pour tout ce que vous faites, ça part de vous dans un premier temps. C'est vous qui êtes importante. C'est pas aller reproduire les schémas des autres, c'est pas aller faire comme les autres et après finir aigri. Apprenez vraiment à définir votre propre définition du bonheur, à définir vos propres valeurs et surtout vos objectifs. C'est vraiment important parce que sinon vous êtes perdu. Ce n'est plus votre propre personnalité qui s'exprime, mais celle que vous êtes allé calquer chez les autres en fait. En 7, sous-estimer l'importance de dire non. On a souvent l'impression que si on dit non, si on pose des limites, les gens vont moins nous aimer, mais c'est pas grave. Est-ce qu'ils ont Dieu? Est-ce que leur amour va te faire entrer au paradis? À un moment donné, il faut comprendre qu'en tant que maman, si on ne veut pas être débordé, ça passe par apprendre à dire non. Ça passe par apprendre à poser ses limites. Et surtout, vous devez sortir de cette posture de coupable parce que j'ai dit non, ça veut dire que oui, les autres ne vont pas m'aimer, les autres ne vont plus être là pour moi. Non,
Tu es là pour les autres quand ça ne met pas en péril ton équilibre. Tu es là pour les autres quand ça ne te fait pas passer en dernier. Tu es là pour les autres quand tu as déjà fini de faire ce que tu as à faire chez toi. Parce que si tu t'habitues à être toujours là, à donner aux autres, finalement, qu'est-ce que tu auras à te donner à toi? Donc, dire non, c'est vraiment une des étapes importantes pour trouver du temps pour soi. Penser qu'il faut être l'experte en organisation comme on le voit chez les autres. Pas besoin de maîtriser des outils complexes. Si tu ne sais pas utiliser des planners digitaux comme ta soeur que je suis, ma chérie, prends ton cahier, fais ton organisation sur papier. Tu n'as pas besoin de copier les autres en fait. Une organisation simple, ce qui compte, c'est de garder un peu de place pour l'imprévu. Moi, par exemple, je sais que le mardi et le jeudi, le mardi, je mets les deux à la garderie le soir. Le jeudi, il n'y a qu'une seule qui va à la garderie parce que l'autre va au foot. Je sais que le dimanche, j'essaie un minimum de faire un peu de batch cooking pour garder un peu de temps en soirée, en semaine. Les lessives, je fais une lessive de blanc. Ensuite, j'enchaîne avec 2 lessives de couleur. Les draps, on les change toutes les semaines. Les serviettes, voilà, c'est des petites choses toutes simples comme ça. Tu as l'impression que c'est bête, c'est pas assez complexe comme chez les autres, donc c'est pas bien. Non, tu fais des choses qui te ressemblent à toi. Tu fais des choses qui sont en lien avec ton style de vie, avec la vie que tu as envie de mener avec ta famille en fait. Si par exemple toi, côté organisation, tu n'as pas besoin d'avoir un cellier super organisé, tu n'as pas besoin de faire livrer tes courses comme tu vois les autres le faire, ne le fais pas tout simplement. Parce que finalement, tu te crées des frustrations inutiles, tu as l'impression que rien ne va dans ta vie, tu as l'impression que la terre entière t'en veut, mais personne ne t'en veut en fait. C'est toi seul qui te crée des problèmes où il n'y a pas. C'est toi seul qui te crée des problèmes où il n'y a pas. En 9, croire que les petits moments ne comptent pas. Penser que pour pouvoir prendre soin de toi, tu dois aller déposer tes enfants chez quelqu'un pendant 3 semaines. Non, prendre soin de soi, ça commence par les petites choses que tu mets en place au quotidien. Les petits 5 minutes, 10 minutes par-ci, par-là que tu grappilles pour faire une pause, pour prendre le thé. Le petit temps que tu consacres à ta routine du matin, que tu consacres à ta skincare le soir. Le petit temps que tu prends pour lire 10 pages de ce livre de développement personnel que tu as commencé depuis 5 ans. Le petit temps que tu prends, et même le podcast que tu écoutes pendant que tu es en train de gérer ta maison en fait. Au travail, ça peut être le temps de ta pause que tu décides de prendre seul et de ne pas être avec les collègues les uns sur les autres en fait. Donc, il faut vraiment apprécier les petits moments du quotidien avant de pouvoir s'en créer de plus grand. La Bible dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, c'est pas grand que tu vas avoir. Donc, si tu ne sais pas apprécier même les petits moments que la vie te donne, les petits moments que tu peux créer dans tes journées, tu ne seras jamais motivé pour t'en créer de plus grand en fait. Ne pas suivre ses progrès. Ça, on va revenir sur le journaling. Je vous parle souvent de l'importance de faire du journaling parce que ça te permet de quantifier tes progrès. En général, quand tu es maman, tes journées passent tellement vite que si tu ne notes pas ce que tu fais, tu as cette facilité-là à rentrer dans le jeu des gens qui te disent « Ah, mais qu'est-ce que tu as fait de ta journée ?» Si tu notes rien, tu ne pourras pas savoir. Alors que si tu tiens des listes, si tu fais des to-do list, si tu as ton planner ou ton petit carnet dans lequel tu notes ton programme de la journée, quand tu reviens sur une semaine en arrière, tu verras tout ce que tu as accompli. Donc, c'est vraiment important de pouvoir noter vos différents progrès, vos différentes journées pour pouvoir quantifier déjà ce que vous faites par semaine. Ça va vous permettre de noter vos victoires et surtout booster votre confiance en vous et ça va vous motiver à continuer tout simplement. Donc, la question que je te pose aujourd'hui, Mama, c'est qu'est-ce qui t'empêche de prendre du temps pour toi? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre du temps pour toi? Moi, aujourd'hui, honnêtement, cette vidéo, c'est vraiment pour vous amener petit à petit à comprendre pas à pas qu'est-ce qui vous manque pour trouver l'équilibre dans votre vie. Qu'est-ce qui vous manque pour trouver du temps au quotidien pour vous? Si c'est quelque chose qui est difficile, qui est compliqué pour vous, n'hésitez pas à me laisser un petit message dans la section commentaires et on en discute. Mais c'est vraiment important quand on est maman de revenir un peu plus à sa féminité, de trouver un peu plus de temps pour soi parce que c'est important déjà de 1, mais de 2, c'est quelque chose qui va vous aider à tenir sur la durée. C'est quelque chose qui va vous aider à ne pas finir frustré en fait.
Donc, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter. C'est très important pour l'algorithme. Ça permet de mettre la vidéo en avant et ainsi de toucher d'autres personnes. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous parce que vous le méritez. Mouah.